Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée et surtout de bons mois. On se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies mensuelles. Donc pour la période du Verseau, du 21 janvier au 19 février. Et c'est au tour des Sagittaires. Sagittarius. Allez, c'est parti. Alors, ça y est, j'ai décidé d'inviter le tarot dans mes vidéos. Donc, je te prends une carte du tarot, le seul tarot que j'ai, où je te donne les mots-clés d'interprétation et tu vois ce que ça réveille en toi, ce que ça t'évoque. Voilà. Euh, et je te montre l'image aussi, hein, évidemment. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Quelle énergie? Qu'est-ce que le tarot peut nous dire pour le mois? Pour l'énergie principale, là, pour la période du Verseau. Hop, là. Tac. Le 5 de coupe. Là, ça me fait penser à quelqu'un qui regarde les 3 coupes se vider, mais qui prête aucune attention aux 2 coupes qu'il y a derrière, tu vois. Donc je vois quelqu'un qui se focalise un petit peu sur ce qu'il est en train de perdre et pas sur ce qu'il ou elle a. En plus en noir, tu vois, vraiment le fait d'être un peu pessimiste, de voir, d'avoir tendance à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Parce que là, voilà, on le voit bien, hein. On voit les 3 coupes qui sont en train de se déverser. Euh, mais on voit très bien qu'il tourne le dos aux 2 coupes qu'il a déjà. Il y prête aucune attention. Ok. Bon. Alors, page 118. J'arrive pas à me relire, c'est grave hein, quand même. 118. Alors, regret concernant des actions passées, chagrin. Une chose a été perdue, mais une autre demeure. Voilà. Bah, enfin. Alors, et là tu as le monde. Oh, la réalisation. Peut-être les regrets par rapport à une réalisation qui n'a pas été effectuée. Allez, c'est parti. On va aller prendre le, euh, les rêves enchantés de Lenormand, de Ciro Matretti, pour voir quelles vont être les énergies dans ton tirage, quel petit message tu peux avoir pour le mois de février. Je dis le mois de février, mais bon, tu as l'habitude hein, maintenant, si tu me connais un petit peu, c'est la période du Verseau, donc du 21 janvier au 19 février. Mais si toi tu préfères prendre du 1er au 31, du coup au 28, tu peux le prendre pour ton mois de février. Voilà. Allez, pour les Sagittaires, hein, pour l'ère du Verseau. Allez, une. Les émotions. Tu vois, on est toujours dans l'énergie des coupes, hein, les émotions, l'eau. Euh, Ça peut être la liquidité. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Ah, tu vois, les masques tombent au niveau des émotions, hein. Ça y est, on arrête de se protéger. euh, et pour moi, on dit ce qu'on ressent. Peut-être parce que dans le passé, tu ne l'as pas fait. Et ça t'a porté préjudice. Donc là, voilà. Tu dis ce que tu ressens. Tu récupères un peu ton pouvoir personnel. J'ai l'impression que ça ressort dans beaucoup de vidéos, ça, hein, de récupérer son pouvoir personnel. Et de dire ce qu'on ressent vraiment. On se cache plus derrière son masque. Allez, les nuages. Tu vois, là, on voit les... Après l'orage vient le beau temps, hein. Le soleil, il est toujours là derrière les nuages, hein. Des fois, on dit, eh, le soleil revient, mais on oublie que le soleil, en fait, il ne part jamais, hein. C'est les nuages qui viennent le cacher, mais il est toujours là, derrière les nuages. Et dès que les nuages passent, eh ben, le soleil peut réapparaître.
Donc là, ça me fait vraiment penser à ça. Laisse-toi traverser par ton chagrin, si tu en as. Et vraiment, essaye pas de le couvrir, de le camoufler, tu vois, de mettre un masque par-dessus ce chagrin, un masque de sourire. Non, t'as envie de pleurer, t'es triste. Accueille ce chagrin, accepte ce chagrin, laisse-le te traverser. Questionne-le aussi pourquoi tu es triste. Euh, et après, tu verras. Mais après, voilà, faut le laisser passer, mais faut pas t'agripper à lui. D'accord? Le laisser passer, le comprendre, pour après, voilà, retrouver de beaux jours. Je sais pas si je suis très claire, mais je pense que tu as compris si ça te parle. Le temps. Bah ouais, il est temps de laisser ce chagrin. Ça se trouve, c'est un chagrin que tu camoufles depuis des années et des années. Et là, en fait, bah, plus tu as essayé de l'enfouir, de le cacher, de lui mettre un masque pour l'étouffer, plus le chagrin a montré sa place, a dit non, mais je suis là, tu vas m'écouter, oui. Et là, il est temps d'écouter ce chagrin, justement. Ouais, bah ouais. La transformation, la fin, le deuil. Ouais, il est temps de vraiment regarder ce chagrin en face, le laisser de traverser pour le laisser partir, tu vois, pour lui dire au revoir, c'est la fin du chagrin. L'arbre de vie, tu vois, avec l'arc-en-ciel, là, ça m'a fait penser au magicien d'Oz. L'arc-en-ciel. Le cavalier, la nouvelle. Tu vois, il y a de la nouveauté qui arrive, hein, donc c'est passager. Vraiment, c'est passager, faut pas oublier ça. Ce n'est que passager. C'est Isabelle Serge qui dit ça souvent. La vie, euh, c'est une danse sous la pluie. Voilà. Et chose, tu vois, que quand on est adulte, et moi la première, hein, quand il pleut, maintenant, tu me fais difficilement sortir, sauf si j'ai pas le choix. Alors que quand on était gamin, perso, je me souviens quand j'étais gamine, euh, enfin gamine, genre moi je me souviens à partir de mes 10 11 ans, euh, j'adorais sortir, genre quand il pleuvait, j'adorais ça, sauter dans les flaques d'eau, courir sous la pluie, avoir les cheveux tout mouillés. C'était, je sais pas, c'était fun. Avec le temps, on trouve ça plus fun du tout. Mais il y a cette optique-là de, voilà, retrouver cette joie de vivre et ce plaisir à danser sous la pluie. Donc, ouais. Et tu vois, de la nouveauté, et encore avec cet arc-en-ciel-là, hein, tu vois, qui me fait encore penser au magicien d'Oz. Tac, tac. Allez. Mais c'est ouf. Le fouet, la verge, une notion de... t'as peur de te faire mal avec ce qui te fait plaisir. Mais il n'y a pas de raison. Si c'est modéré, il n'y a pas de raison. Le labyrinthe, le fait d'être un peu perdu. Le fait d'être un peu perdu. euh, ou de ne pas se sentir entouré. Enfin, tu vois, parce que des fois, tu peux avoir des gens autour de toi, mais te sentir très seul quand même. Et là, pour moi, c'est un peu ça. Euh, le fait, voilà, d'avoir effectivement des amis, de la famille, des gens autour de toi, mais personnes qui ne te comprennent vraiment, mais parce que tu as bien pris soin de cacher ce que tu ressentais vraiment aussi. L'ancrage. Ouais, une nouvelle stabilité, hein. Une nouvelle stabilité émotionnelle, c'est pour ça qu'on a les poissons dans notre deck. Une nouvelle stabilité émotionnelle. D'où faut que tu en termines avec ce chagrin-là, ou avec ces regrets. Et l'opportunité, tu vois? Regarde, c'est bon là, ça y est, t'as l'opportunité. Tu vois les deux coupes de derrière là? T'as l'opportunité de stabiliser tes émotions et et du coup de retrouver une vie un peu stable, hein. Mais t'as cette opportunité, tu vois, en plus, un, deux, ça se suit. Donc voilà, il y a des nouvelles opportunités qui viennent à toi, qui vont te permettre de te stabiliser. Voilà, au niveau émotionnel, mais sûrement aussi, euh, du coup, dans un peu tous les domaines de ta vie.
Oh, ça y est, tu vois, ça se voit que... Bah ouais, ça fait plus d'un an que je l'ai. Ouais, ça fait plus d'un an que je l'ai, il est abîmé. Enfin, c'est normal, hein, ça prouve que je m'en sers. Enfin, voilà pour ce petit message. À la coupe, qu'est-ce qu'on te dit? Les discussions sages. Les discussions... Ouais. Oh, mais c'est ouf, hein, regarde. Ça, c'est la coupe. Discussion sage avec voilà, quelqu'un qui est stable. Et là, tu as les émotions, les masques. Et, tu vois, donc je peux avoir aussi, voilà, deux personnes qui... Attends. J'ai coupé, c'est comme ça. Ouais. Bon, après, enfin, je sais pas, c'est pareil. Mais voilà. Tu vois, c'est rigolo, hein. C'est rigolo. Ouais, nouvelle stabilité émotionnelle. T'as plus peur de dire ce que tu ressens, ni toi ni l'autre. Et là, je ressens vraiment des discussions, voilà, posées, sages, calmes, fluides. Mais où on respecte nos limites quand même, tu vois. On va pas dire oui à l'autre alors qu'en fond, on a envie de dire non. C'est bien, c'est très bien. Ok. Bon, j'espère déjà que ce petit message t'aura parlé. Le petit tirage. Je vais te prendre une carte. Bah, c'était pas une carte de ça, mais tu vois, t'as la clé pour lever les blocages. T'as la clé pour gravir cette montagne-là. Ok. Regarde comme elle est belle. Elle me fait trop penser à ma petite clé. Elle est trop belle, je l'adore trop. Allez, un petit message conseil de l'oracle. Histoire de sorcière. Quel conseil il a pour toi pour ce mois avec ce tirage? Oups là, alors. Soleil et étoiles. Et c'est le 1. Nouveau départ. La longue vue. Vœux et prières. Alors, le feu est l'un des éléments auxquels il est plus facile de se connecter. En plus, c'est ton élément, hein, le Sagittaire, le feu. Hein. Pas seulement parce qu'il suffit d'allumer une bougie, quoique cela joue, mais aussi parce que le feu est partout autour de nous. Le soleil lui-même est une gigantesque boule de feu. Même chose pour les étoiles, bien qu'elles soient trop éloignées pour que l'on en ressente la chaleur. Alors ne t'inquiète pas si tu n'as pas la place d'allumer un feu, ni le temps de contempler une bougie qui se consume, tourne-toi simplement vers le soleil ou lève les yeux vers les étoiles, et rappelle-toi que le feu est plus présent que tu ne le crois. Bon, je le montre à chaque fois, je suis pas sûre que tu arrives à voir grand-chose, mais bon. Non. Oh. Non mais. Donc voilà pour ce petit message. On va prendre... Attends, je vais faire une coupe, mais je garde la carte parce que j'aime bien te montrer les deux cartes l'une à côté de l'autre après. Gratitude. Et de la gratitude pour ce que tu as déjà. N'oublie pas tes deux coupes derrière là. Hein. Allez, un petit message conseil du petit oracle des anges gardiens. Quel message, quel conseil ont pour toi les anges gardiens? Joséphine. Oui, j'ai regardé Joséphine, ange gardien. J'adore regarder ça. Ça nous rappelle que tout est possible. Alors, changement positif. Bah tu vois, ose être différent. Quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Et oui.
Même si le changement peut faire peur, hein. Ça, je le conçois. Intuition. Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. Ouais, je suis gourmande. Alors là, hop, hop, hop. T'as eu la culpabilité et la révélation. On fait quoi? Allez, je te lis les deux. Alors, la culpabilité. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. Quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire, du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal. Et la révélation. Combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves? Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider, fais confiance à ton intuition, le moment est venu. Donc voilà, le moment du changement positif. Donc voilà pour toi, enfin. Éternité et compassion. Voilà. Je te lis pas le message, je te les mets là si t'arrives à les lire. Mais voilà. Il y a de la compassion pour l'éternité pour toi. Ok. Bon, hop. Et je te remontre les deux cartes parce que j'aime bien faire ça. Je sais pas, ce mois-ci, j'aime bien faire ça. Je te montre la carte de fin et la carte de début et tu vois ce que ça peut évoquer en toi. J'essaye de... Parce qu'il y en a une, elle regarde la différence de taille. J'adore. Tu vois, la perspective, un truc tout petit, hop, tu le mets un peu plus en premier plan, t'as l'impression qu'il fait la même taille. Donc voilà. Ben écoute, j'espère que ce petit message t'aura parlé en tout cas. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager évidemment, ça sera avec un grand plaisir pour moi. À t'abonner si c'est pas fait. Et puis moi, dans tous les cas, je te fais des gros bisous. Et puis je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.